Salut à tous et bienvenue dans Arcadia. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Arcadia, on va revenir sur les systèmes de base qu'on peut retrouver dans les bornes d'arcade, mais pas que. Je vais essayer de vous faire un petit lexique pour le débutant dans l'arcade. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ça en MP, qui m'ont dit voilà, est-ce que tu peux nous faire une vidéo pour nous résumer les différents systèmes, nous résumer vraiment les choses de base pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'arcade. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont quand même entouré pour la plupart. Ils m'ont donné quelques ficelles. Après, j'ai dû découvrir par moi-même. Après, étant de nature curieuse, j'ai eu l'habitude de chercher quand même pas mal de choses tout seul et d'essayer de comprendre pas mal de choses. J'ai jamais eu vraiment peur de, comment dirais-je, de manipuler. Je viens d'un domaine qui est l'informatique où j'avais l'habitude de manipuler des circuits, des cartes mères, des puces, plein de choses à souder, dessouder, etc. J'avais une formation également en soudure, donc je m'y connaissais un petit peu, ayant fait de l'électronique par le passé. Bon, pendant longtemps, j'ai pas trop touché ça. Et avec les bases de ce que j'avais en électronique, en électricité, etc., ça m'a aidé à tout de suite bien comprendre comment fonctionnait une borne d'arcade. D'abord, dans un premier temps, je vais vous expliquer de quoi se compose en général une borne d'arcade et je vais essayer de vous faire un lexique vraiment pour les nuls et pour les gens qui démarrent dedans. Donc, on va rentrer en détail, je vais vous ouvrir mes bornes, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et j'espère que cette vidéo vous servira, en tout cas pour tous ceux qui voudront se lancer dans l'arcade. Donc, on va commencer de base, on va commencer par le lexique de base, on va dire, des bornes d'arcade. Donc, une borne d'arcade, c'est très simple, hein. On va avoir donc un écran qui est ici, un panel qui va permettre de contrôler les jeux, et en dessous, on va avoir tout un tas de choses qui vont vous permettre de raccorder des systèmes de jeux qui existent. Pour les choses de base, on va déjà démarrer par le panel. Donc le panel, qu'est-ce que c'est? C'est toute cette partie qui est ici, sur laquelle vous allez avoir votre stick et vos boutons, qui vont vous permettre de contrôler les jeux, tout simplement. Donc dans ce panel, on va avoir ici un espèce d'overlay, en fait, il y en a qui disent oui, je veux un panel, et parfois ils parlent de ça. Mais le panel, ça inclut vraiment la totalité de cette partie-là. Donc quand on va ouvrir ce panel, à l'intérieur, on va avoir des câbles. Et dans ces câbles-là, ce sont les câbles, en fait, qui vont raccorder votre stick, qui va être comme ça. Ici, on a un type de raccordement, en fait, en prise JST. C'est en général ce qu'on retrouve sur les sticks Sanwa, même si aujourd'hui, dans les Saimitsu, vous avez aussi ce type de branchement-là. Il existe aussi un type de raccordement avec des cosses, comme pour les boutons. Pour les sticks, ça va dépendre de ce que vous allez acheter. Mais la plupart du temps, vous retrouverez cette connectique-là. C'est la connectique la plus répandue. En tout cas, ici, on a un stick Sanwa et il se raccorde comme ça. Donc, vos boutons vont arriver ici avec des cosses. Et en fait, ces petites cosses, systématiquement, vous allez avoir une cosse de couleur, on va dire, par bouton. Ça permet de bien les différencier, sachant que si vous faites vous-même votre loom, donc on appelle ça un loom, hein, si vous faites vous-même votre loom de panel, vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs. Mais la plupart du temps, quand vous allez les acheter, la plupart de ceux qui fabriquent des looms vont mettre des couleurs différentes pour vous permettre de distinguer chacune des touches. Donc, chaque fois, une touche doit être accordée, donc avec la couleur qui lui correspond, qui est ici, là, on a le bleu. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une masse. Donc, cette masse, vous allez l'avoir systématiquement sur chacun des boutons. Pour qu'un bouton puisse être reconnu par votre système, il faut systématiquement qu'il soit raccordé avec la touche qui lui correspond, c'est-à-dire ici, par exemple, le bleu, et une masse systématique. Donc, quand vous allez acheter votre loom, ou quand il sera fourni avec votre borne d'arcade, vous allez avoir ce qu'on appelle une chaîne de masse que vous allez mettre ici systématiquement. On va dire plus vulgairement, vous avez un plus et un moins. Le moins, c'est le même pour le tous, il est commun à tous, donc c'est cette fameuse chaîne de masse. Et ensuite, vous avez un plus qui est différent selon chacun des boutons. Donc en fait, à chaque fois, ici, on est dans une borne Sega sur la Blast City, et vous allez arriver ici avec votre loom en haut, avec ce type de connecteur ici. C'est en général qu'on trouve sur les connecteurs Sega. Sur les bornes Sega, on va avoir un connecteur qui va se faire comme ça. Ici, on a le premier joueur, puisque cette borne-là est raccordée en link avec la deuxième. Donc en fait, on a uniquement le loom du premier joueur ici qui est connecté. Et on a le loom qui correspondra au deuxième joueur si votre panel est un panel de joueurs, qui va venir se connecter ici. Là, on va avoir la terre, hein, qui va raccorder votre panel à la terre. Bon, c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, si votre borne est complète, vous le retrouverez à chaque fois.
Ici, on va avoir le raccordement du Kick Harness. Donc les bornes Sega étaient prêtes pour les jeux Capcom, donc pour avoir les 3 pieds. Je vous expliquerai après, quand je vous montrerai le JAMA, la différence entre les deux. Donc ici, le connecteur du Kick Harness Sega est toujours de cette manière-là. Donc ça va être une prise, en fait, amp, qui va être en 10. Donc avec 10 connecteurs, 5 en haut, 5 en bas, et qui va gérer uniquement les boutons de pied sur les jeux Capcom, d'accord? Après, vous pouvez également vous servir de ça si vous avez un Mister FPGA qui a le Kick Harness. Il vous permettra également de pouvoir brancher vos pieds avec le Kick Harness Capcom, CPS1 ou CPS2. Voilà, il n'y a pas de grande différence. Sur votre borne, ici, vous allez avoir sur celle-ci, notamment la Blast City est très pratique pour ça, vous allez avoir les 3 touches qui vont vous permettre de faire différentes choses. Donc il va avoir la première touche qui est ici raccordée pour le dégausse. Donc les dégausse, qu'est-ce que c'est? Vous savez que sur les moniteurs cathodiques, ils sont très sensibles à tout ce qui est magnétisation. Donc la magnétisation, quand vous allez avoir des haut-parleurs qui ne sont pas isolés par exemple, ou quand vous allez manipuler votre tube, vous allez avoir des petites taches de couleur qui correspondent à la magnétisation. Si maintenant je mets un aimant ou un tournevis aimanté à côté, ça va faire une tache de couleur. Donc en général, quand on allume sa borne, on préconise toujours de dégausse, puisque même si vos haut-parleurs sont isolés, ils vont toujours laisser fuir un peu de magnétisation, ou ça peut venir de votre téléphone portable, de plein de choses qui vont laisser de la magnétisation, de l'aimant. Donc là, je vais le faire en appuyant ici. Bam, vous avez vu, on a vu des espèces d'ondes magnétiques qui sont passées dans le tube, et ça a permis de démagnétiser. S'il y avait une tâche là, c'était pas le cas, puisque j'avais allumé mes bornes il y a peu, j'avais déjà fait un dégausse, et là, du coup, bah, en fait, on n'a pas de magnétisation. Quand on va appuyer, bah, en fait, ça va permettre de démagnétiser. Ensuite, vous allez avoir une deuxième touche qui est ici, qui va être le menu service. Selon les systèmes que vous allez utiliser, quand vous allez vous servir d'un système original, en général, vous allez arriver dans le menu service de la PCB. Donc, quand on va appuyer ici, donc la PCB, c'est le système que vous allez mettre. Là, en l'occurrence, c'est un Street Fighter 3.3. Donc, si j'appuie ici, je vais arriver dans le menu service du jeu. Voilà, je vais appuyer. Boum, on va se retrouver dans le menu service. Dans ce menu service-là, bah, vous allez avoir tout un tas de choses. Vous allez avoir... par exemple, les réglages des crédits, combien vous voulez, si vous voulez mettre en free play, le temps de chaque match, par exemple le son, vous allez pouvoir tester le son, vous allez pouvoir rentrer et regarder l'état de votre écran, vous allez avoir la cross-hatch là, que je vous ai déjà montré dans les réglages des tubes pour pouvoir voir en fait vos niveaux de couleur sur votre tube, vous allez avoir tout un tas de choses, tout un tas de réglages qui sont liés au système que vous avez utilisé. Donc là en l'occurrence c'est le CPS 3, vous avez donc le menu du CPS 3 et du jeu Street Fighter 3.3, donc Street Fighter 3 Third Strike pour les non-initiés, qu'on appelle aussi 3.3, donc voilà. La deuxième touche, c'est la touche test, donc elle va servir de différentes manières, notamment là pour pouvoir créditer. On va pouvoir mettre des crédits, mais quand on va appuyer sur cette touche-là, ça va mettre des crédits dans les jeux, c'est pour éviter de toucher le monnayeur, ou si vous n'avez pas de monnayeur, vous pouvez créditer en appuyant ici. Or là, c'est pas du tout le cas, comme je vous ai expliqué, étant donné que on n'a pas de, comment dire, de crédit à mettre, étant donné qu'ici on est en free play. Donc quand vous allez appuyer ici, c'est une touche également service qui va vous permettre de mettre des crédits, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous allez avoir en général sur les bornes Sega une télécommande. Là, la télécommande n'est pas fixée. Normalement, elle devrait être derrière. Je devrais avoir accès qu'à cette touche-là. Mais moi, vu que je manipule pas mal mes bornes, je ne l'ai pas refixée. Je l'ai laissé ici. Donc ici, avec cette télécommande, vous allez pouvoir manipuler tout un tas de choses. Vous allez pouvoir régler plusieurs choses. On va avoir à gauche, tout à gauche, le contraste. Sur la Blast City, c'est comme ça en tout cas. Vous allez avoir le contraste. Ensuite, vous allez avoir les gains de couleur, mais sur la Blast City, vous n'avez pas le gain du vert, de la couleur verte. Donc, vous avez le gain du bleu et le gain du rouge. Donc, le premier, ça va être le red gain. On le voit juste ici, là. Vous voyez, si je m'approche un peu, hop, on voit red gain et B gain. Donc, blue pour, voilà, B et R, pardon, pour rouge. Red. Donc, ici, vous allez, donc, je disais, je résume. Le potard ici qui va vous permettre de monter le contraste qui est ici. Donc quand on va venir monter le contraste, on voit, vous voyez, l'écran s'éclaire plus. Hop. Bon, après j'essaye, moi je règle, voilà, j'ai mes réglages à moi. Je fais attention de ne pas mettre trop de contraste pour pas que ça bave, etc. Après ça, c'est les rudiments du réglage. Ici, vous allez pouvoir monter les gains. Donc on va dire c'est la luminosité des couleurs. Ça va rajouter du gain, donc on va donner plus de patates aux couleurs. Et comme je vous disais, la difficulté de la Blast, c'est que vous n'avez pas le vert, vous avez que le bleu et le rouge, et il faut vous accommoder avec ça. Ensuite, vous allez avoir le Bright, donc c'est la luminosité que vous allez pouvoir monter à partir d'ici. Et ensuite, vous allez avoir
le horizontal size, donc c'est la taille de l'écran de manière horizontale, donc l'écartement qui va se faire ici sur de droite à gauche, horizontal size. Ensuite, vous allez avoir le vertical, horizontal position. Donc H pose, ça va être la position de votre écran, comme ça à droite et à gauche, vous allez pouvoir le déplacer à droite et à gauche. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, qui est l'écartement. Là, on va pouvoir déplacer l'image de droite à gauche. Et ensuite, vous allez avoir la même chose, mais pour le côté vertical. Donc, vous allez avoir la taille de l'écran en hauteur, comme ça. Et vous allez avoir également la position en hauteur. Vous allez pouvoir monter l'image ou la descendre de haut en bas. Ensuite, là, c'est bien spécifique à la Blast, et pas n'importe quelle Blast, à la Blast manuelle. Ici, vous allez avoir les switches pour passer dans les différentes fréquences. Je vais revenir sur les fréquences pour vous expliquer les systèmes, et comme ça, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Là, on rebascule sur l'Astro City pour vous montrer quelque chose de simple, parce que si je vous ouvre la Blast est une borne un peu particulière, on va dire, puisqu'elle fait plusieurs fréquences, et elle a donc plusieurs systèmes différents. Donc là, d'abord, on va commencer par la base, c'est-à-dire le câblage JAMA, et on va d'abord s'attarder sur ça avec l'Astro City. Donc je vais vous montrer comment ça se passe au niveau connectique et qu'est-ce qu'on peut brancher sur une Astro City. Donc là, on se retrouve pour le côté câblage, côté connectique. C'est vrai que c'est une vidéo qui va être un petit peu spéciale, on va dire. C'est vraiment pour aider ceux qui démarrent dans l'arcade. D'ailleurs, je fais une dédicace à Seb Retro qui se lance un petit peu dans l'arcade. Il va avoir sa borne tout prochainement. Et je pense que cette vidéo l'aidera un petit peu. Donc ici, on a ce qu'on appelle le peigne JAMA. Donc c'est le format universel, on va dire, des bornes d'arcade à partir des années 90. C'est peut-être même un petit peu avant. Je connais pas la date exacte, mais on va dire plutôt dans les débuts 90, fin 80, début 90. Donc le format JAMA qui est ici, qui va vous permettre de raccorder tout un tas de systèmes et de jeux, en fait. Système ou jeu. Par exemple, on va parler de système si vous parlez du MVS. Donc le MVS, c'est la Neo Geo version arcade. Pour les ceux qui connaissent pas, bah, je pense pas, mais quand même. Donc la Neo Geo version arcade. Vous allez la brancher, donc le slot MVS va venir se raccorder là-dessus, sur le port JAMA, que vous allez trouver sur toutes ces bornes qui sont sorties après cette date-là. Je sais que le JAMA, c'était une association qui gérait en fait tous les exploitants au Japon, qui ont décidé de ce format-là pour généraliser le système, puisqu'avant, il y avait ce qu'on appelle le pré-JAMA. On peut prendre un exemple, par exemple, de Shinobi, qui était du pré-JAMA, donc le Shinobi de Sega, qui était dans un format différent du JAMA, qui se rapprochait, mais qui n'était pas la même chose. Et ce format-là, il fallait mettre, si aujourd'hui vous avez une carte du jeu Shinobi, il faut mettre un adaptateur JAMA qui va venir prendre ce format pré-JAMA et le transformer en JAMA pour le raccorder. Donc pour vous dire comme quoi à l'époque c'était pas encore unifié. Là ici, je vous ai expliqué tout à l'heure le kick harness. Donc vous l'avez vu également dans la vidéo que j'ai faite chez Damien pour les câbles de notre ami Seb DNS. Donc là ici, moi j'ai opté pour du CPS2, hein, c'est plus pratique. Donc ici... en haut, je vous avais montré sur la Blast tout à l'heure comment c'est, et à la fin, ça termine comme ça, et là-dessus, vous allez le mettre sur votre système Capcom, ou alors sur un système, par exemple, sur un Mister, ou sur un RP2 JAMA, avec un adaptateur qui va vous permettre de le mettre dessus. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, avec un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un jeu, en fait, en JAMA. Donc là, on a un jeu en JAMA, une plaque JAMA, qui va vous permettre de mettre un... En fait, c'est un jeu, en fait, le jeu est comme ça, sous cette forme-là. Là, en l'occurrence, c'est Denjin Makai 2, Guardians pour les initiés, hein, ceux qui connaissent, c'est le deuxième nom du jeu. Denjin Makai 2, donc en fait, on le raccorde avec ici avec le JAMA, donc c'est ce format-là. On va le mettre dessus, puis ça va démarrer tout de suite derrière. Donc, aussi une chose très importante, donc sur le JAMA, il y a ce qu'on appelle un voltage. Vous avez plusieurs types de voltage, vous avez le 12 volts et le 5 volts. La plupart du temps, sur un format JAMA, vous avez besoin de mesurer ce 5 volts. Donc ici, je vous montre. Il faut vous munir d'un multimètre. Hein. Je pense que quand vous achetez une borne d'arcade cathodique, une borne d'arcade à l'ancienne, quoi, il faut toujours, du moins au format JAMA, il faut toujours vérifier le voltage de son JAMA. Donc en fait, vous mettez votre multimètre de cette manière-là, vous prenez le JAMA en up, et vous allez sur les pins qui sont juste là. Donc vous allez mettre le moins sur le côté tout au bout à droite, donc sur le ground, sur la terre, et vous allez ensuite mettre l'autre sur la troisième pin, juste après. Donc là on voit à peu près, hein, vous essayez de vous référer, de toute façon il y a de la documentation sur internet qui vous
qui vous met ça, en fait, le peigne JAMA, comment il est articulé. Donc là, vous faites ça et vous mesurez. Il faut que, ensuite, sur votre alimentation de votre borne, vous avez plusieurs trous avec différents voltages. Et il faut tourner ces vis qui sont à l'intérieur de ces trous pour obtenir le voltage désiré. En général, il faut toujours être sur 5 volts. Entre 5 volts 1 et 5 volts, ouais, maximum 5 volts 1. Vous voyez, là, j'ai fait mon réglage est bon. Moi, il était bon de base parce que quand j'ai acheté la borne à la personne, elle avait déjà réglé l'alimentation. Hein. Gros big up à Yannick. Donc là, vous voyez, j'ai entre 5 volts et 5 volts 1. Donc on est bon. Et comme ça, ça évite d'endommager justement vos PCB. Si vous avez trop de voltage, vous pouvez soit avoir l'affichage qui ne va pas se faire, soit, comment dire, soit endommager en fait le système que vous allez brancher dessus. Donc toujours vérifier à ce qu'on ait bien 5 volts, ça c'est très très important. On a tendance à le négliger, ça c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure. Donc il faut toujours faire attention quand vous avez une borne. Au départ, c'est de mesurer son voltage dans l'alimentation si elle n'a pas été faite au préalable par le vendeur. Voilà. Donc là, pour brancher un jeu en JAMA, il suffit de raccorder le peigne ici sur le jeu. Donc en fait, ça va venir se clipser. Il faut faire très attention parce que les peignes JAMA, ils ont un sens. Vous voyez, ici, moi, j'ai fait une marque blanche pour éviter d'oublier. Si vous le mettez à l'envers, vous risquez de griller les contrôles ou parfois, ça peut même endommager votre système ou votre jeu. Donc faire très très attention. En général, vous avez tout le temps des inscriptions sur le haut du JAMA. Donc ce qu'on appelle le JAMA Up, c'est ce qui va aller en haut. Donc moi, vous voyez, pour éviter les soucis, j'ai fait cette petite marque blanche qui me permet de dire que ici, c'est le JAMA Up. Il existe, par exemple, quand Seb fait ses câbles, lui, il va écrire Up sur le haut du JAMA pour vous expliquer que c'est bien en haut. Ça va en haut, donc ici en haut. Vous pouvez mettre un autocollant avec Up pour vous le rappeler. C'est toujours bon parce qu'il faut faire très très attention avec ça. Donc là, on a raccordé notre Denjin Makai 2 sur notre Astro City et on va pouvoir lancer le jeu. Donc il y a plusieurs façons de faire. En général, bon là, moi, mon câblage n'est pas ouf parce que dedans, j'ai aussi une box ici. Mais là, vous voyez, sur la lime, vous avez un bouton on-off. C'est un peu chiant pour pouvoir allumer la borne, donc moi ce que j'ai fait, grâce à l'ami Taki qui m'a montré ça quand j'étais chez lui la première fois que j'y suis allé, j'ai acheté des prises, donc c'est tout le temps en on, j'ai acheté des prises et je les télécommande avec cette télécommande-là. Ça je le recommande si vous avez plusieurs bornes, mais même avec une, ça peut être pratique pour éviter de se baisser et d'allumer. La différence c'est que l'Astro City, vous n'avez pas dans le panel, vous n'avez pas de bouton on-off à l'intérieur du panel, il faut passer par en bas pour l'allumer. Donc le plus pratique c'est qu'avec ça, vous voyez, j'appuie sur 1, et ça met en route la borne tout de suite. Donc j'espère que le jeu va démarrer, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lancé. Donc voilà, il démarre. Donc une fois que vous avez mis votre jeu dedans, si tout se passe bien, il doit démarrer. Il faut savoir une chose aussi, qui est très très importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, c'est que en fait, chaque jeu, il va avoir un affichage différent. Par exemple, juste avant, là, j'avais mon Mr. Cade qui était branché. J'ai fait un centrage de l'image, et systématiquement, ça va bouger. Parce que chaque jeu, il a sa résolution, il a on va dire, l'image va être placée de manière différente selon les jeux. Donc là, en l'occurrence, pour Denjin Makai 2, vu que l'image, vous voyez, ici, elle n'est pas entièrement sur l'écran, je vais devoir manipuler, en fait, la télécommande pour pouvoir centrer mon image et avoir une image sur tout l'écran. Donc, vous voyez, elle est légèrement décalée sur la droite. Là, on reprend la télécommande. Et là, c'est la télécommande de l'Astro City, donc elle est différente. De la MS9, pour être plus exact. Parce qu'en fait, c'est une Astro City que j'ai avec une MS9 dedans. Ça aussi, je vais vous expliquer juste après ce que c'est qu'un combo. Donc un combo, c'est une combinaison entre un châssis et un tube. Donc on dit châssis, mais on dit aussi platine. On peut dire platine et tube. Donc châssis aussi. Donc voilà, châssis et tube. Et là, c'est le châssis qui s'appelle le MS9-29. C'est un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur combo qui existe au monde, puisque c'est l'un des plus fiables et puis surtout l'un des plus beaux en termes d'affichage. Et pareil, il est extrêmement pratique à régler. Normalement, une Astro City, la première Astro City, donc, qui est sortie début 90, il me semble. Donc l'Astro City classique, elle avait un combo MS8-29, donc qui était plus chiant à régler avec une télécommande différente de celle-ci. Par contre, elle avait un affichage qui, pour certains, est meilleur que le MS9. On va avoir des scanlines plus prononcés. On va avoir un sharpness un petit peu, on va dire, un peu plus piqué sur les scanlines du tube. Donc, elle est prisée aussi de ceux qui sont friands de cet affichage-là.
Et la télécommande ici, ça va être à peu près la même que celle de la Blast City, sauf qu'en plus, on va avoir le gain du bleu. Le gain, pardon, du vert. On va avoir le gain du vert alors qu'on ne l'a pas sur la Blast City. Et ici, donc, on va voir pareil les positionnements. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué que ici, c'est si je vois bien, j'ai pas mes lunettes, mais hop, ici, ça doit être le H-size. Donc, ici, c'est la taille. Nous, on va essayer de prendre la position. Donc, là, je vais bouger la position. Et vous voyez, l'écran va bouger de droite à gauche. Donc, j'essaye de le centrer à peu près, mais malgré tout, ça déborde. Donc, je vais venir toucher également la taille. Donc là, hop, j'arrive. On a les petites cartes des personnages en haut. Il faut essayer de les faire arriver au bord. Voilà. Hop. Après, c'est un réglage d'image. Hein, c'est tout con. Mais il faut essayer de régler au mieux. Voilà. Là, on est pas mal. Et pareil, en hauteur, ici, on voit que ça déborde. Donc, je vais rapetissir l'image. Ici. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais la monter un peu. Là j'ai rapetissé. Ensuite, je vais la monter un petit peu. Hop. Et on va la recentrer également. On va la remettre comme il faut. Et là, on a bien une image partout dans l'écran. Et on a bien le jeu donc qui se lance comme ça. Et qui est tout joli sur notre petit MS9. Dejin Makai 2, j'en parlerai dans pas longtemps, je pense, sur la chaîne. Ça fait un moment que je vous en parle. Quand on a fait notamment les meilleurs beat'em all avec l'ami Taki et Chariban, j'en avais parlé, mais je m'attarderai un peu plus sur ce jeu plus tard. Donc voilà, là, ici, on a raccordé notre jeu. On a bien réglé notre image, donc là, maintenant, on peut jouer. On va dire, si vous achetez une borne, normalement, si elle est fonctionnelle, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous mettez votre système ou votre jeu, qui est ici, et vous réglez votre image, et voilà. Après, si normalement, le vendeur, si vous passez par un professionnel, en général, il va vous régler votre platine. Par contre, si votre platine est mal réglée, que vous n'avez pas un bel affichage, je vous laisserai, je vais mettre la vidéo juste en haut. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous verrez les réglages donc, de comment régler un tube d'arcade. Et comme ça, ça vous permettra de bien régler votre tube et d'avoir une belle image. Donc voilà pour ça, en tout cas pour le format JAMA. Et on va s'attarder après aux formats qui sont sortis encore après. Comme je vous disais tout à l'heure, système, vous pouvez mettre ça. C'est un système multi-jeu qui est le Mr. Cade qui va vous permettre de mettre plein de systèmes qui sont sortis dessus, d'accord? Et les formats originaux qui sont les PCB JAMA qu'on a juste là, là en l'occurrence ce jeu-là. Et maintenant on va passer aux formats qui sont sortis après. Donc là on passe à un système qui est sorti après, qui est le système JVS. Donc le système JVS, ça va être essentiellement pour gérer des jeux dans un affichage différent. Je vous avais expliqué, et j'en parle plusieurs fois, il existe différents types d'affichage dans les bornes d'arcade. Pour essayer de vous donner une chose simple, on va dire que ça, c'est le pré-HD, c'est le 480p. Donc 480p, que dans l'arcade, on appelle ça 31 kHz. On dit pas, en général, on donne les formats en termes de fréquence, mais on ne revient pas sur la résolution. Mais je sais que la plupart d'entre vous seront plus sensibles au côté résolution. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce système-là en JVS, c'est du 480p, donc du 31 kg. Vous allez me dire, mais comment je fais? Moi, ici, j'ai un port JAMA. Comment je fais pour brancher ça? Parce que si on regarde derrière, on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas de port JAMA. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on utilise ça, etc. Donc là, le JVS, ça va être un système particulier. La Blast City a pour elle, dans certains modèles, pas tous, d'avoir du JVS en termes d'alimentation. Donc c'est uniquement l'alimentation qui va vous permettre d'alimenter ce système-là. Mais pour le côté vidéo et les contrôles, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tel quel. Il va vous falloir une extension qui va vous permettre de brancher ça. Bien entendu, moi je n'ai pas de borne 100% JVS. Par exemple, si vous avez une Naomi, donc une borne Naomi ou une New Net City, elle sera déjà prévue pour ça. Donc vous allez avoir le contrôle en JVS, vous allez avoir l'alimentation en JVS, mais par contre vous n'aurez pas le JAMA, donc vous ne pourrez pas faire tourner des systèmes en JAMA. Bien entendu, sur une borne comme la Blast City, c'est une borne qui, on va dire, qui est un peu all-around, qui va vous permettre de faire les deux, du 15 kg, du 24 kHz et du 31 kg. Donc je reviens pour les résolutions, je vous redis, on va dire, la résolution 15 kHz, ça va être du 240p. Le format 24 kg qui est très rarement utilisé en général, c'est plutôt pour les race cab, mais il y a également Virtua Fighter 1 par exemple qui est en 24 kg. Donc le 24 kg c'est 300 et quelques p, je crois, je ne me rappelle plus exactement, je le mettrai en dessous. Et ensuite le 31 kg qui va vous permettre de faire du 480p. Donc comme je vous l'expliquais, on va pas pouvoir raccorder ce type de système là directement sur la Blast City.
il va nous falloir un adaptateur qui va vous permettre d'avoir les contrôles, surtout les contrôles en fait, puisque l'image, dans la Blast City, vous allez avoir l'avantage d'avoir un port VGA. Et vous allez pouvoir raccorder directement sur le port VGA. Mais si vous le souhaitez, avec ce type de convertisseur-là, vous allez même pouvoir faire passer l'image par le JAMA et pas avoir à les trifouiller derrière et de brancher le port VGA. Donc comme je vous expliquais, on va revenir sur le système JVS, là en l'occurrence la Naomi, c'est la Naomi 2. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en branchement? On va avoir le son ici, donc c'est ici que vous allez pouvoir raccorder votre borne d'arcade pour avoir le son, hein. En général c'est les bornes stéréo. C'est pas le cas de toutes les bornes, hein. Je suis pas revenu là-dessus, mais selon les types de bornes, vous allez avoir des bornes qui vont être stéréo nativement et des bornes qui vont être que mono, et on va pouvoir les transformer en stéréo avec différents modes, mais ça je vais pas revenir dessus, ça sera peut-être dans une autre vidéo ou pas, mais en tout cas voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il existe des bornes qui ne sont pas stéréo et d'autres qui le sont. Donc si vous, là en l'occurrence la Blast City est stéréo, vous voyez ici j'ai bien des RCA qui arrivent. Donc en fait, il suffit que je les branche sur ma Naomi et j'aurai du son en RCA, donc en stéréo directement. Ici, vous allez avoir le port JVS qui ressemble à un port USB. En fait, c'est exactement la même connectique qu'un port USB. Et vous allez pouvoir raccorder donc les contrôles par ce port-là. Ok. Et ensuite, vous allez avoir le port VGA qui est là. Donc le port VGA, vous allez mettre un câble VGA classique que vous allez pouvoir brancher sur votre Blast City ou alors sur votre New Net City ou votre Naomi. Vous allez brancher le VGA directement dessus. Ou, si vous ne voulez pas vous casser la tête comme je vous l'expliquais, vous allez pouvoir brancher ça sur le Capcom Converter qui est là. Il existe plein d'autres boards qui permettent de le faire, hein, JVS IO board. Là, c'est le Capcom Converter. Pour moi, c'est le meilleur des converteurs, des convertisseurs JVS JAMA. Et vous pourrez voilà, brancher ça directement pour pouvoir avoir l'affichage. Donc je reviens là-dessus. Là, c'est l'alimentation. On va alimenter donc le JVS. C'est les deux câbles que je vous ai montrés juste précédemment, hein, qui sont juste là en dessous. La plupart du temps, bon, moi j'ai eu des soucis avec la Blast City, c'est qu'elle arrive rarement à bien alimenter le JVS. Donc j'ai pris une alimentation extérieure pour pouvoir alimenter la Naomi 2 pour que ça fonctionne correctement. Ça marche bien avec la Naomi 1, mais avec la Naomi 2, je pense qu'elle pompe un petit peu plus d'énergie. Et enfin bref, c'était une aparté pour vous dire qu'en général, ça va être compliqué d'alimenter directement avec la ligne de la Blast. Il faut qu'elle puisse avoir un 12 volts impeccable. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Pareil pour les voltages, ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc voilà, on a donc notre port JAMA. Vous pouvez donc brancher donc ce convertisseur. Vous voyez ici, il a un port JAMA. Donc vous pouvez le brancher ici, directement ici. Là, vous allez brancher le câble USB que je vous disais, c'est le câble JVS, hein, qui est de l'USB en termes de visuel, mais c'est pas vraiment de l'USB. C'est le même format, mais c'est pas de l'USB. Donc on va le brancher sur notre système, on va alimenter notre système, et donc le VGA, on va le raccorder dessus, et si j'allume le tout, bah en fait j'aurai l'image ici, et j'aurai un jeu donc en 31K. Avant tout, bien sûr sur la Blast City, vu que celle-ci c'est une manuelle, il faudra sur la télécommande, je vous ai montré tout à l'heure, mettre la bonne fréquence, donc bouger les petits switches qu'il y a dessus, pour pouvoir mettre dans le bon affichage, et afficher le jeu en 31 kHz. Donc là, j'ai raccordé ma Naomi 2 avec l'alimentation de la Blast. J'ai utilisé l'affichage avec mon Capcom Converter qui est branché ici avec le VGA et l'espèce de port USB dont je vous ai parlé qui est le port JVS, qui est raccordé juste ici pour les contrôles. J'ai mis également un Raspberry Pi qui est raccordé sur la Naomi pour pouvoir en fait contrôler la Naomi 2 et mettre les jeux dessus. Donc voilà, tout est raccordé. Maintenant, on attend que ça démarre. Si ça démarre, parce que c'est vrai que là, j'ai utilisé l'alimentation de la Blast et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire démarrer la Naomi. J'ai démarré ma Naomi, on voit bien que ça a bien pris en charge. Donc j'ai bougé mon petit switch ici, comme je vous expliquais sur ma Blast City. J'ai mis ici, en fait, selon l'affichage que vous allez vouloir. Voilà. Donc là, on voit, selon en fait ce que vous avez besoin en termes d'affichage, on voit 24, 31, 15. On va bouger les switches, là en l'occurrence en 31, on met tout en bas. Donc on a bien l'affichage qui s'est mis ici avec Naomi en attente. Donc moi j'ai installé ce qu'on appelle un NetDim. Donc j'ai installé un NetBooter qui va me permettre de lancer mes jeux Naomi avec le Raspberry Pi que je vous ai montré juste avant. C'est pas de l'émulation, hein. Le Raspberry va servir uniquement à contrôler. Donc il est raccordé en Wi-Fi à ma box en fait. Et donc après, en cliquant ici, je vais pouvoir lancer un jeu. Là on va lancer CVS2 par exemple, qui va se lancer assez rapidement. Donc on voit CVS2 ici, je clique dessus, on a un aperçu du jeu, on fait ça.
Donc une fois qu'on fait ça, on a une barre de progression. Je reviendrai vraiment là-dessus dans une vidéo dédiée. Hein. C'est vrai que c'est pas pratique de vous montrer ça. Mais là, par exemple, c'est pour vous montrer un type de système différent. Donc là, moi, j'ai lancé le jeu. Il va se charger directement dans ça, via le Wi-Fi. Et le jeu va démarrer ensuite sur la Naomi, dans l'écran de ma borne d'arcade. Donc en gros, j'ai dit, via le Wi-Fi, balance-moi CVS2 qui est dans la Naomi. Juste pour lui dire, balance-le-moi. Le chargement du jeu, on le voit ici. Mais il se fait également ici, c'est écrit no loading. Comme si j'avais mis un disque GD-ROM qui correspond à la Naomi 2. Donc il va le charger directement. Et le jeu va se charger à l'écran. On va pouvoir le voir se lancer. Donc là, on a le jeu qui va se lancer d'un instant à l'autre. Hop, donc on a l'écran de boot qui dit bien qu'il a lancé. C'est écrit Network System. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ma Naomi est équipée d'une NetDIM. Donc qui permet de démarrer les jeux via le réseau. C'est pour ça que ça s'appelle NetDIM. À la base, on pouvait mettre des jeux directement ici sur la Naomi. Et là, avec la NetDIM, donc qui est raccordée en réseau avec mon Raspberry Pi, je vais pouvoir lancer des jeux Naomi. Là, en l'occurrence, Naomi 1. Et après, il y a les jeux Naomi 2 qui sont spécifiques. Donc là, on a bien CVS2 qui s'est lancé. Tout à l'heure, je vous expliquais que chaque jeu avait son propre affichage. Ici, c'est le cas. J'avais réglé pour Street Fighter 3.3, mais on voit bien que pour lancer de la Naomi, bah, en fait, il faut que je bouge encore l'écran. Bon, là, j'ai à peu près réglé. C'est à peu près correct. Mais même parfois, en tout cas, quand on va passer sur un jeu en 31 kg, il y a même parfois le contraste qui va falloir baisser ou monter, etc. Ça va dépendre des jeux. Et du moins du système. Et là, en l'occurrence, comme en général, le 31 kg envoie plus de pêche, il faut baisser un petit peu de luminosité, ce qui est normal. Donc là, on a bien le jeu qui se lance. Hein. On va pouvoir créditer et jouer. Voilà. Les contrôles sont reconnus, comme je vous l'expliquais, via ça. Donc là, j'ai choisi de passer directement en JAMA. Hein. Donc j'ai pas mis le port VGA sur la borne, sur la platine de la borne. Je l'ai mis grâce au Capcom Converter. Et du coup, bah, ça fonctionne tout de suite comme ça, c'est reconnu. Et ça fonctionne bien. Là, je vais mettre un crédit pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai appuyé, j'ai bien un crédit. J'appuie sur Start et là, je peux jouer au jeu. Donc là, je peux contrôler. Hein. On voit bien que mes commandes sont reconnues. J'ai pas branché le kick harness. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. J'ai bien le kick harness CPS2 qui arrive. Et sur le Capcom Converter, devant, vous avez la prise pour pouvoir accorder un kick harness. Et voilà, CPS2 pour pouvoir avoir les pieds également. Par exemple, sur un jeu comme celui-là qui se joue en 6 boutons sur CVS2, vous allez pouvoir le raccorder pour jouer avec les pieds. Donc là, je ne l'ai pas fait, hein, c'était juste pour la vidéo. Et on voit bien que ça fonctionne. Donc là, on a pu lancer un système en 31. Là, on a des systèmes en 15 qui tournent. Celui-là, il tournait depuis tout à l'heure, c'est la PCB de 3.3. Et là, on avait notre Dejin Makai. Donc, vous voyez, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Sauf que, selon les formats, il y a des choses à faire différemment. Mais on va dire que le lexique de base est valable pour toutes ces bornes-là. Sachant qu'on a, entre guillemets, des bornes plus avancées qui est la Blast City et une borne un peu plus ancienne qui est l'Astro City en MS9. Donc voilà, on va maintenant s'attaquer plutôt à ce qu'est un combo, une platine, c'est quoi les rudiments à savoir dessus. Donc je sors mon écran et je vous montre ça tout de suite. Donc maintenant on passe à l'écran, on va essayer de voir ce qui se cache derrière un écran en fait, dans ce qu'on appelle un combo. Donc on va essayer de rentrer dans le détail sans trop s'attarder, hein. On va essayer de vous montrer, on va dire, les rudiments d'un combo d'arcade. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai enlevé le combo de ma Blast City, de ma deuxième Blast. Donc, pareil, pour parler encore du lexique, j'ai retiré ce qu'on appelle le bezel. Donc, le bezel, c'est l'encadrement qui va venir épouser la forme de l'écran. Sur la Blast City, c'est très simple, il y a des petites languettes, on tire dessus, et le bezel va venir se déclipser, donc je l'ai posé juste ici, et ça va nous permettre de libérer donc les 4 vis qu'on a ici, les méplats qu'on a sur chacun des côtés, qui sont d'ailleurs un petit peu galères, hein, pour retirer le combo, mais malgré tout, je trouve que c'est quand même assez facile sur la Blast City. Donc on enlève les écrous qui sont dessus, on sort le combo. Bon, moi j'ai la chance d'être physiquement costaud, donc j'arrive à facilement le sortir, donc je l'ai sorti. Il est là notre combo, donc ici on a notre platine et notre tube cathodique. On va avoir sur la platine, elle va se composer en 2 parties. On a la platine qui est là, donc qu'on appelle aussi châssis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la platine ici, et vous avez avec la neckboard, donc c'est la carte qui va aller sur le cou, la neck en anglais, donc sur le bout du tube cathodique, qui va forcément avec la platine, elle est reliée à la platine. On peut la démonter, mais il faut dessouder pour pouvoir l'enlever.
Donc quand on prend une platine, elle est toujours normalement livrée avec un neckboard. Pareil pour le tube, normalement le tube va avec plusieurs éléments. Donc vous avez le tube cathodique qui est ici. Vous avez ce qu'on appelle le yoke. Donc le yoke, c'est ce petit cône en ferrite en fait qui vient avec du cuivre, qui vient en fait se mettre au bout du cou du tube cathodique. Donc le yoke qui est là, et vous avez ensuite les anneaux. Donc c'est les bagues qui servent à régler la convergence, la magnétisation en fait de l'écran pour faire converger les trois couleurs dans un même point. Donc en général, on va venir régler ces bagues-là. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, faut éviter d'y toucher, c'est mieux, ou passer par quelqu'un qui s'y connaît, parce que si vous y réglez, votre image va devenir floue, ça va être dégueulasse, donc faut pas toucher. Là, en l'occurrence, c'est une Blast City, celle-là, elle a beaucoup de problèmes de convergence, hein, donc j'ai dû mettre des strips, etc. Donc voilà. Donc on a notre platine ici, vous allez avoir des potentiomètres qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses. Là en l'occurrence à l'arrière on va avoir notamment le B+, dont on va se servir quand on va changer de yoke par exemple, mais par défaut, vaut mieux éviter d'y toucher pareil. Vous allez avoir, donc là ça va être deux potards qu'on va normalement manipuler si c'est pas réglé au préalable. Vous allez avoir le premier potard qui sert au focus, donc ce qui va vous permettre d'avoir la netteté de l'image. Je vois pas du tout si ça filme bien, parce que j'essaie de retourner pour essayer de voir, voilà. Donc là, c'est le focus qui va vous permettre d'avoir la netteté de l'image. En bas, c'est le screen, donc c'est ce qu'on appelle la THT, donc c'est cette partie-là, la THT, qui va aller dans le tube ici avec la tétine. Donc ça part de là et ça va jusqu'en haut. Et cette THT-là va vous permettre de mettre de la luminosité. Bon, il faut faire très attention. Là, on l'a montré pareil dans la vidéo de réglage qu'on a faite avec Melou 6. Donc il faut utiliser avec parcimonie, il faut vraiment y manipuler tout doucement, parce que si vous montez trop la THT, ça peut faire péter votre platine. Donc on appelle ça THT pour transformateur haute tension, je crois. Donc voilà, vous la montez au fur et à mesure à vide, comme je vous avais montré dans la vidéo. Et dès que vous voyez que vous avez ce qu'il faut, que l'écran est bien sombre, sans être complètement éteint, vous touchez plus, et après vous réglez la dernière partie là dont je vous avais parlé pendant la vidéo de Melou 6. Donc ici vous allez avoir les potards des couleurs. Donc ici on va avoir attendez, j'essaye de voir derrière si on est bon en termes de focus. Donc ici vous allez avoir le rouge en premier sur la Blast City, pareil que sur la MS2930 qu'on a montré dans la vidéo. Ici il y a le vert, le bleu, ensuite vous allez avoir le contraste, le subcontraste, pareil, ça vous allez y toucher, mais vaut mieux éviter parce que sinon ça va vous faire déborder les couleurs, les faire comment dirais-je, baver. Donc en faisant très attention, plutôt essayer de manipuler le contraste sur la télécommande, et en deuxième recours sur la platine. Donc là après vous allez avoir tout ce qui est géométrie. Ici vous allez avoir le pin cushion, donc c'est l'effet coussin sur les bords de l'écran, sur les côtés de l'écran, donc pour pouvoir faire une forme arrondie, une forme plutôt droite. Donc c'est là qu'on va toucher pour pouvoir avoir des lignes bien droites. Vous allez avoir le trapèze. Vous allez avoir l'ABL aussi. L'ABL, donc c'est l'Aperture Beam Light, donc c'est ce qui va vous permettre de mettre de la lumière, mais ça va faire en sorte que si vous le montez trop, vous allez avoir de la lumière, mais quand on va avoir des images en blanc, vous allez voir votre écran qui va grossir et rapetissir. Donc il faut faire très attention à ne pas trop toucher l'ABL, l'Aperture Beam Light. Après vous allez avoir le trapèze, le parallélisme, etc. Ça va vous permettre de régler plein de choses au niveau de la forme de l'image. Donc on a le H size limit, là c'est le trap aussi, donc le para qui est là dont je vous ai parlé, voilà. Ça c'est tout un tas de choses, et vous allez avoir cette platine, comme elle fait plusieurs fréquences, vous allez avoir des réglages différents selon les fréquences. Donc voilà, ça c'est vraiment juste pour faire un petit overview rapide de ce qu'il y a dessus. En tout cas sur cette platine là, vous allez avoir le câble qui vient raccorder la télécommande devant. Donc voilà pour l'overview en fait d'un combo, donc combo châssis qui est juste là, donc châssis et tube cathodique. Ça c'est ce qu'on appelle la frame, c'est ce qui permet de relier l'ensemble et pouvoir le mettre à l'intérieur de votre borne d'arcade. Sinon vous ne pourrez pas, en fait le combo ne tiendra pas à l'intérieur. Donc il faut faire attention, bien avoir ça, la frame, hein, sans ça vous ne pouvez pas le mettre dedans. Donc voilà pour l'overview de ce que c'est qu'un combo d'arcade. Voilà donc pour les rudiments de ce que j'ai pu vous montrer, en tout cas par rapport à ce qu'on m'avait demandé en commentaire. Donc je vous ai présenté les différents systèmes qu'il y avait en JAMA ou en JVS. Après, il y a des systèmes PC par exemple que vous pouvez raccorder, qui vont fonctionner avec par exemple un JAMA SD. Un JAMA SD, ça va être une interface qui va vous permettre de brancher du VGA en fait, ou de l'HDMI par exemple, parce qu'il existe plusieurs formats, sur le format JAMA pour avoir l'affichage. Il y a plein d'autres types de formats un petit peu qui existent, mais les grands formats, on va dire, c'est JAMA,
ou JVS, en tout cas pour l'arcade sur les bornes en cathodique. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu technique, on va dire un petit peu compliqué pour ceux qui s'y mettent, mais voilà, il suffit d'apprendre, d'essayer de manipuler, d'essayer de comprendre. Il y a plein de forums qui peuvent vous aider, il y a des chaînes YouTube aussi qui vous présentent pas mal de choses, notamment Games Em Up, hein, la chaîne de l'ami SquallRS. Vous avez aussi Neo Arcadia, en fait, c'est un forum dans lequel vous allez retrouver, aujourd'hui, c'est un petit peu la bible de l'arcade. Vous avez tout un tas de choses. Il y a Gameopat aussi qui est pas mal. Vous allez avoir également des infos. C'est vrai que parfois, sur certaines petites choses, ça va être un peu plus compliqué pour de la réparation ou autre. C'est pas forcément tout le temps bien documenté, mais la plupart du temps, en tout cas, pour les choses importantes, normalement, vous devriez retrouver votre compte sur les chaînes que je vous ai citées, ainsi que les forums que j'ai cités juste avant. Donc voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de vidéos complémentaires ou d'explications complémentaires par rapport à ce que j'ai présenté. J'ai essayé de faire ça de manière généraliste, un petit peu pour le débutant, en fait, qui démarrerait dans l'arcade, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionnent vraiment les rudiments d'une borne cathodique. Vous avez aussi toutes les bornes euro. Là, j'ai présenté plutôt les bornes Jap, hein, parce que c'est ce que j'ai. Mais dans le principe, les bornes euro vont s'articuler de la même manière, puisque vous avez du JAMA. Après, il existe tout un tas de choses autour de, par exemple, des lumières qu'on a en haut, pour pouvoir changer les différentes choses. Mais après, là, c'est vraiment du domaine de l'électricité, plus que du côté, on va dire, technique arcade. Si vous avez un peu de notion d'électricité, ça devrait rentrer. Après, voilà, moi, ce que je conseillerais, si un jour vous avez envie de vous mettre à l'arcade et avec une borne cathodique, peut-être de commencer par une borne JAMA classique sans se prendre la tête, même si, en soi, la Blast City peut faire les deux. Donc, bon, si vous voulez vous en servir qu'en JAMA, c'est possible. Maintenant, c'est vrai que parfois, elle peut être un peu chiante sur plein de trucs, hein, sur ses réglages de platine. D'une platine à l'autre, ça va être plus ou moins facile à régler, on va avoir des soucis de saturation de couleur, etc. Donc il faut faire très attention avec cette borne-là, qui est un peu plus capricieuse, même sur sa fiabilité. Donc moi, je conseillerais plutôt peut-être de démarrer par une Astro City, ou New Astro City, hein. C'est les mêmes bornes, entre guillemets, sauf que vous allez avoir une avec MS9, une avec MS8, quoique on peut alterner entre les deux, et puis une qui va avoir des haut-parleurs plus gros en haut, elle va avoir la façade qui va changer. Et certaines sont en stéréo. Mais pareil, hein, sur une Astro, vous pouvez faire comme la mienne. Moi, je l'ai mise en stéréo. Ça, c'est des choses voilà, qui vont différencier, entre guillemets. Ça va plus être une différence d'aspect, en fait, entre les deux. Donc, peut-être commencer par ces bornes-là, plutôt que d'aller sur des bornes, en fait, qui vont vous faire du GVS. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, en tout cas, à brancher dans un premier temps. Donc, j'espère que cette petite vidéo, on va dire lexique et l'arcade pour les nuls, vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!